Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt et aussi de votre fidélité. Jeudi, invité nous, c'est Maître Patrick Laurent. Alors, nous connaissons que chaque dernier jeudi du mois, nous gagnons Maître Laurent avec nous. Jeudi dernier, c'était Fête Dieu. Nous avons commencé le mois avec Maître Laurent. Ça veut dire que nous avons droit à 2 émissions pour le mois de juin. Est-ce qui parle de trop? Maître Laurent, bonjour, merci. Ou là avec nous matin, avant même moi de dire de quoi nous pourrons parler, bienvenue. Merci, bonjour Wendell et bonjour à tous auditeurs et auditrices Radio Métropole, téléspectateurs, les internautes. C'est un plaisir pour nous là ensemble et nous croyons que nous n'avons pas même besoin de trop excuser pour le mois de mai, parce qu'il était congélé. Oui. Mais le mois de juin, il y a gâté, il y a des émissions et nous commençons le premier jeudi du mois de juin avec une rubrique juridique là à l'intérieur de Le Point. Jeudi là, nous allons parler d'un sujet d'actualité et que auditeurs peuvent laisser remettre, apprécier et comprendre tout. Et c'est question de poursuite. Comment poursuivre les autorités? Nous connaissons une semaine ça la grande pile par pile sont d'actualité que lié, mais faut dire aux auditeurs, c'est pas pour ça que fait que vous choisissez le sujet. Ben justement, puisque c'est rappelé aux dernières émissions dans le mois d'avril là, et que la question sur cette actualité, nous te dit que nous pourrons traiter question ça. Heureusement ou malheureusement, il se trouve que question ça toujours d'actualité. Donc nous pensons nous pourrons aller traiter à la lumière de la loi, qui ça la loi dit et qui j'en ça qu'a fait. Donc parce que nous avons dit auditeurs déjà par anticipation bonne audition. Nous avons dit ça, nous avons rappelé tout dans la deuxième partie. Si nous avons fait poser toutes questions, mais puis faut dans question nous avons la possibilité pour participer, pour poser des questions aujourd'hui dans la deuxième partie émission Maître Patrick Laurent. Et puis nous avons pile proche ça, monde qui dans la diaspora qui a participé, nous croyons que aujourd'hui nous avons profité de dire que sont capable de participer tout dans l'émission. Comment poursuivre les autorités? Comment poursuivre un haut dignitaire, un fonctionnaire, un président, un parlementaire, un journaliste, un premier ministre? Alors, bon, mettez-moi ces journalistes, pour ne pas dire que nous prenons pour paquet à faire. Non, un journaliste, c'est comme n'importe qui. Mais nous sommes paquet à faire, oui. Et mon cher Bab, maintenant, il y a une tête. On allait pour. D'abord, là, nous dit poursuivre. Ça veut dire. Bon, ok. Dans le parler de poursuite et poursuivre, si vous voulez, c'est chercher, mener un tribunal au monde qui était supposé commettre un acte que nous dit pas bon. On poursuit ça devant la justice, on mène. Ou bien, poursuivre veut dire en aldéel, non? L'ICA dit en aldéel, ok, pour nous traîner un tribunal pour que la justice dit un mot. Ok, donc ça c'est définition en créole, oui, poursuite là. Poursuite là, parce que si on poursuit au monde, on poursuit, on fait le fait. On acte qu'elle commet. Ça veut dire qu'on bagaille qu'on reproche. On bagaille qu'on reproche. Et que bagaille qu'on reproche là, il fait déjà. Il n'est pas imaginé, non? C'est pas un bagaille qu'on pense le pral fait. On peut tout poursuivre. Non, mais sous penser que le fait. Donc, il faut pas la fête. Sous penser que le fait, on doit poursuivre lui maintenant. C'est certain, mais il faut acte la fête. Et que poursuite là, il doit une poursuite pénale. OK? Pénale, c'est pénal pour le punir. Et résultat, on poursuite pénale. Objectif, on poursuite pénale, c'est pour punir présumé ou auteur infraction. Et dans ce sens, ça, il y a 3 solutions qui arrivent, 3 sanctions d'emprisonnement. Donc, condamnation, peine d'emprisonnement, privative de liberté, ou bien on peine pécuniaire, l'amende. Et qu'on a parlé de confiscation si bien Mounsa était mal acquis était fait par rapport à commettre acte. Là, nous avons le plan pénal. Mais il y a des poursuites civiles. Oh, là, on a différents types de poursuites, non? Justement, parce que là, on a parlé de poursuites. Poursuite là, le général, mais ça n'a pas parlé dans la société, on a parlé de poursuite, c'est une poursuite pénale. Ça veut dire, soit une infraction commettre, et puis il a déterminé, mais suspect. Et comme suspect a déterminé, par rapport à c'est l'auteur ou bien complice infraction, eh bien, nous avons mené un tribunal pour que le juge
pour que la justice dise un mot. Et ça fait en matière pénale, ok? Chef de la poursuite là, c'est commissaire gouvernement. Ça veut dire, c'est lui pour mettre action publique là en mouvement, c'est lui pour saisir instance de jugement ou bien instance de juridiction le plus souvent, bien que victime qui estime que le victime de un acte que nous les infractions capable faire premier pas déclencher. Donc ça veut dire que le commissaire gouvernement qui est généralement le chef de la poursuite, c'est lui-même qui gagne pour mandat ou bien pour mission poursuivre le monde. Pour le déclencher ça. En nous, la loi, parce que là, ici, dans le cadre des missions, il faut nous avoir une référence légale. Code pénal, code d'instruction criminelle, article 1er. L'action pour l'application des peines, ça veut dire peine pour aller en prison, ou bien pour prendre amende, ou bien pour confisquer bien, ou pour une faute côté qu'à commettre, l'action pour l'application des peines, article 1er, n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Or, maître de l'action publique, là, ça c'est action publique, de la poursuite, là, poursuite pénale, c'est le commissaire du gouvernement. OK. Est-ce que le commissaire est capable de poursuivre tout suspect, tout le monde? Commissaire gouvernement capable de poursuivre tout le monde à partir du moment qu'il y a une infraction qui commettent. Ça veut dire les infractions, un comportement que la loi pénale dit qui n'est pas bon et qui prévoit déjà par la loi. OK? C'est ça que fait. Pas qu'à poursuivre le monde si il n'y a pas d'infraction. Ou pas qu'à punir le monde si pas gagné une loi. Nous, la peine, c'est léger. Pas de peine sans loi. Nous, crime, c'est léger. Pas de crime sans loi. Pour poursuivre le monde comme commissaire gouvernement, il faut que l'infraction commette, les constater, et le monde n'a poursuivre pour commissaire, c'est capable auteur ou bien complice infraction ça faut infraction qui est constatée déjà c'est pas une infraction imaginaire commissaire va dire on va le poursuivre tel en attendant infraction établie non il faut infraction réelle faut qu'il te commette et puis qu'on y a la pral chercher moun ça voyer devant le tribunal pour que lui-même il parle devant le tribunal pour dire mais acte qui te commettre mais élément gagné c'est moun ça qui te fait et ben demander telle peine. On prend le cas par exemple d'un grand fonctionnaire. Bon, avant de devenir un grand fonctionnaire, on allait dans le cas d'une élection par exemple. OK. Et détendez, il y a poursuivre conseiller électoral. Est-ce que nous avons considéré une élection magouille dans l'élection par exemple comme une infraction? Faut dire dans le décret électoral là, il y a un chapitre qui relève infraction à la loi électorale. Il faut auditeur métropole bien comprendre. Dans le chapitre qui est l'infraction à la loi électorale, il y a contravention, il y a délit, il y a crime. Contravention, c'est une faute qui est petit. Délit qui est moyen, crime est plus gros. Mais depuis c'est infraction à la loi électorale, si c'est une contravention reprochée, il faut que BEC, bureau électoral communal, là, dresser rapport, livrer le juge de paix. Un juge de paix qui saisit d'office d'une infraction, quelle est l'infraction électorale, que le juge suivant le décret électoral, pas de gagner rapport bec là, action, saisine, prématurée, a déclaré action ça irrecevable. On a parlé de la loi. Si c'est pour un délit, il faut qu'il y ait rapport, bureau, électoral départemental là, ça veut dire bête là qui voyait le bail commissaire gouvernement. Si c'est un crime à la loi électorale qui est une infraction électorale, faut que CPA saisit un rapport bail commissaire gouvernement pour mettre l'action publique en mouvement. Quand on dit que le commissaire gouvernement est capable, c'est le chef de la poursuite, mettre l'action publique en mouvement, dans chaque cas, il y a des nuances et il y a qui fait. Il n'y a pas qu'à saisir d'office pour infraction à la loi électorale, puisque dans le décret électoral, là, il y a un chapitre qui parle de l'infraction à la loi électorale, qui pour dire chaque type d'infraction, qui instance dans CEPA, qui pour saisir
instance juridictionnelle. À partir du moment que il y a un scandale, par exemple, de une élection, est-ce que le chef de la poursuite est capable de sanctionner des conseillers électoraux? Comprenez bien. Non, là, ça ne pas dire débat. Est-ce que le conseil électoral, ça, en fonction? Si le conseil électoral, là, en fonction, il faut que tu aies destitué avant, laisse ça, ou pour aller dans la haute cour de justice. Bon, on est là, c'est ça, et s'il est en fonction. Oui. Mais et s'il n'est pas en fonction? Si conseil électoral, ça, pas en fonction, laisse ça, qu'on y a la saisine de la haute cour de justice, pas nécessaire, divine, inefficace, puisque la haute cour de justice a destitué le cas destitué. Laisse ça, si c'est une infraction, comprenez bien, à la loi électorale, que le conseiller ça fait, qui est considéré comme un crime, le conseil électoral ça là a documenté, a écrit un rapport au commissaire du gouvernement pour le dire, mais tel conseiller Patrick Laurent, qui était conseiller électoral, mais dans le cadre d'élection 2016, ça, 25 octobre 2016 là, mais ça a été fait, qui le décret électoral là, est considéré comme un crime électoral, et puis il voulait pour le commissaire gouvernement pour faire ce que de droit. À partir de ce moment, le commissaire du gouvernement a mis l'action publique en mouvement. Mettre l'action publique en mouvement, pas veut dire arrêter moun. Mettre l'action publique en mouvement, pas veut dire interdire moun parti. Mettre l'action publique en mouvement veut dire que le commissaire, une fois le recevoir rapport, il saisit une juridiction compétente. Si son crime lié, il saisit cabinet d'instruction. Juge d'instruction, lui-même prend telle mesure qui s'impose. S'il estime que son délit lié, la saisit tribunal correctionnel. Le commissaire du gouvernement, c'est un avocat de la société. En principe, dans l'égalité des armes, l'État supposé gagner même privilège par rapport à avocat privé qui défend particulière. Parce que le commissaire du gouvernement n'a pas qu'à condamner. C'est mandé pour le demander, même gens avec avocat et poursuivre là, pour le dire, charge ça commissaire à venir pour tout donner là, côté client là, charge ça, pas qu'un juge là, mando, laguer moun moyen. Mando, renvoyer moun moyen hors des liens de la prévention. Il faut bien comprendre la question. Ça dépend de quel domaine qui est lié. Si fonctionnaire là, électoral là, conseiller lit en fonction, en vont poursuivre pour une faute qu'elle commet. Attendez bien, dans l'exercice de ses fonctions. Ça, c'est la haute cour de justice qui vous destitue. S'il parle d'exercice fonction encore, c'est très important, dès pour parler de fonction encore, pas de haute cour de justice. Question ça réglé, on t'a très bien dit pour l'auditeur, déjà dans la loi haïtienne, très longtemps déjà. Un texte très important, la loi du 27 juin 1904 sur les poursuites contre les ministres. Article 1er. Quand le président de la République et quand les fonctionnaires visés par la loi du 7 juillet 1871 ne sont plus en fonction et qu'il y a lieu de les poursuivre à l'occasion des crimes et délits commis pendant qu'il était en fonction, les seules formalités à remplir sont celles prévues par le Code d'instruction criminelle. Cette question, ça résout déjà depuis 1904, depuis ou pas la fonction qui te permettent que l'autre a exercé là, c'est la haute cour de justice, si tu commettre un crime dans l'exercice fonction, dès pour pas la fonction ça encore, ou pas qu'à dire pour poursuivre, c'est la haute cour de justice. Non, la haute cour de justice, c'est pour des dignitaires en fonction et des dignitaires bien déterminés, président, premier ministre, protecteur du citoyen, les membres de la Cour supérieure du contentieux administratif, les juges de la Cour de cassation, les membres du Conseil électoral permanent, mais en fonction. Et pour crime, très important, qu'on commette pendant ou l'exercice fonction, même c'est parce que c'est le Conseil électoral qu'il faut faire crime ça. Donc, mais ce n'est pas tout le monde qui est là pour suivre. Alors, le chef de la poursuite, c'est le commissaire du gouvernement. Mais même si je suis victime d'une infraction, je dois porter plainte pour me déclencher la poursuite là. Porter plainte, soit dans le parquet, et le commissaire du gouvernement regarder, pour voir si plainte est fondée. Est-ce que ça me dit au fait, non,
son faute liée, est-ce que faute ça prévu par la loi? Et puis le commissaire doit décider maintenant, mettre l'action publique en mouvement, voyer moun sa cabinet d'instruction ou bien voyer dans le tribunal correctionnel. Mais et sanctions, qui est capable de prendre sanction? Sanction, ni commissaire gouvernement, ni juge d'instruction, pas qu'à prendre sanction. Alors, parler de sanction pénale, c'est la peine. La peine, c'est seul un tribunal qui a baillé une peine. Le tribunal de simple police, pour contravention, le tribunal correctionnel pour délit et le tribunal criminel pour des crimes. Voyez dans la prison, dans la pénitentiaire nationale, ça lui-même, s'il pas sanction. Dans la poursuite, par exemple, dans la phase de l'instruction, seul, dans pas de la loi, le juge d'instruction, après le fin interroger yon inculpé, qu'a décidé de mettre moun dans la prison. Le juge de paix, le commissaire du gouvernement, les agents de la police rurale ou urbaine, capables de décider de contraindre un monde de liberté, sauf en cas de flagrant délit. Flagrant délit, ça veut dire que c'est un délit qui fait commettre là, ou bien fait sorte commettre, qui a commettre délit à Kounina, et pour la main dans le sac. Mais, commissaire gouvernement, juge de paix, agent de la police, pas qu'à contraindre un monde de liberté en dehors de flagrant délit. Merci, M. Patrick Laurent. Et il y a d'autres questions pour le suivre, mais on dit qu'on quitte au propre pause là. Et on a pas auditeur possibilité de poser des questions pour la nous retourner. Justement, si on gagne. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent est notre invité ce matin. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Comment poursuivre les autorités? Qui est-ce capable de faire ça? Qui est capable de faire ça? C'est le sujet que M. Patrick Laurent a débattre avec nous matin dans le cadre de rubrique Parlant qui finit chaque dernier jeudi du mois. Et nous pourrons ouvrir l'antenne pour dire aux auditeurs qui vont participer dans 37 02 20 21, 28 16 52 52. Qui est tout capable d'abus. Et voilà, des questions comme ça que nous a posées M. Laurent. Qui instance, par exemple, qui est compétent pour poursuivre un dignitaire, un fonctionnaire public? C'est question ça que nous avons ensemble avec M. Patrick Laurent jeudi là. Déjà, nous avons un auditeur, M. Laurent, et on dit ça sujet d'actualité, donc je ne vais pas prendre temps pour commencer. Nous avons demandé aux auditeurs pour un peu bref dans la question pour nous permettre plus de monde participer. Mon numéro 28 16 52 52 ou 37 02 20 21. Mon à l'étranger capable de tout pour participer. Nous avons un premier auditeur. Bonjour, allô? Auditeur. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. C'est une question pour M. Laurent. Allez-y. Est-ce que les gens que M. Léger a fait abus sur eux, est-ce que pendant que Léger n'a pas signé ce qu'il doit attaquer M. en justice pour abus de pouvoir, s'il vous plaît? Merci. Pendant que l'on place côté lié qu'on y a. Merci beaucoup pour la question. Bon, alors, auditeur n'a pas dit qui qualité moun que monsieur le commissaire gouvernement a poursuivre. Ça, c'est très difficile. Mais il faut dire, comme on a parlé d'une question de dignitaire, si président, ministre, conseil électoral en fonction, ils font infraction dans l'exercice de leur fonction actuellement là. Commissaire, pas qu'au cas poursuivre, faut que la haute cour de justice destituée. Si monsieur Sao pas en fonction encore, ça va dépendre de pour qui ça commissaire t'a voulu poursuivre. Est-ce que c'est pour gestion yo? Si c'est pour gestion Mounsa parce qu'elle était ministre, il était premier ministre et puis commissaire il doit estimer que gestion Mounsa pas de bon, désolé, il pas qu'à commencer à poursuivre.
parce que infraction pas constaté. Oui, maintenant, est-ce que moun sa yo qui lésé yo, est-ce que yo capable de poursuivre le commissaire? Tout le monde qui commet un acte arbitraire, abus de pouvoir, attentatoire à la liberté individuelle, ou capable de poursuivre. Ou capable poursuivre moun non, ou capable poursuivre l'État? En matière de liberté individuelle, tout le monde qui restreint liberté individuelle au monde de façon arbitraire et illégale, responsabilité engagée. C'est la Constitution, c'est pas nous. L'article 27 de la Constitution, très important, de la Constitution haïtienne. Toute violation des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires, quelle que soit leur qualité et à quelque corps qu'ils appartiennent. Article 27 de la Constitution. Maître Laurent, nous apprenons l'autre auditeur. Auditeur, bonjour. Alors, Oui, on vous écoute. si vous voulez me mettre Patrick Laurent, préciser pour moi, est-ce que le commissaire gouvernement, est-ce que sous la bonne voie ou bien sous mauvaise voie dans la décision qu'il a pris là pour mettre une interdiction de départ pour le monde ou bien pour convoquer une dignitaire de l'État? Nous avons bien précisé pour moi pour me comprendre, est-ce que c'est la bonne voie ou sous mauvaise voie? Merci pour la question. Très bien. Nous allons dire c'est la loi. Alors, au regard de la loi, on prend l'interdiction de départ. L'interdiction de départ dans la législation haïtienne, on va jouer d'un seul côté, la loi fiscale en matière de dette de l'État que la DGI est capable de demander pour faire interdit de départ on est qui droit l'État, des droits impôts. OK, code fiscal. Mais en matière de droit commun, pas gain aucun texte qui permette que une autorité haïtienne prend mesure ça. Et faut nous dire, depuis sous mesure qui restrictive de liberté, faut un texte de loi qui pour autoriser une autorité faire. Alors, nous allons poser une question, nous allons dire si nous avons un là et puis on connaît pas le parti, est-ce que pas quelqu'un même de la on va dire que c'est flagrant délit? Non, en flagrant délit, il peut empêcher mal. Pas sortir un monde. OK? En flagrant, il n'y a pas besoin d'interdire au parti, il y a arrêté. Flagrant délit. Comprenez bien la question. Ce qui signifie, ou en matière pénale, ou pas qu'à agir sans ou pas un texte légal. Donc, non, alors, auditeur Mando, est-ce que ça qu'a fait là, est-ce que le commissaire sous bonne voie ou bien est-ce que sous... OK. Dans le cadre de l'interdiction de départ, si ce n'est pas pour dette fiscale que DGI saisit parquet, quel que soit parquet dans tous les 18 juridictions, pas de provision légale pour faire ça. Ça fait une chose. Deuxièmement, s'il y a poursuivre de l'autre monde, ça dépasse le fort compte dossier, ça dépend de pour qui infraction il y a poursuivre. Car quel que soit dignitaire, que tu Patrick Laurent, un simple citoyen, qu'un gros tonton citoyen qui était ministre ou bien qui était premier ministre, s'il commet une infraction, il n'est pas qu'à brandir titre pour dire que il n'est pas qu'à poursuivre. Il y a une nuance. Mais si c'est poursuivre, il y a poursuivre, il veut pour faire que il te commette la gestion, il faut que je compte les juger d'abord. Si c'est un premier ministre, si c'est un ministre, il faut gagner un rapport du Parlement, vote négatif du Parlement qui dit que gestion moun ça pas bon, que nous avons considéré rapport ça qui est réputé comme un rapport de débat, laisse ça commissaire gouvernement qui a allé puisque qui a commencé à mettre l'action gouvernement parce que l'infraction ça va le constater. Si c'est un autre ordonnateur ou bien un comptable de fait, c'est parce qu'on estime la gestion comme directeur général pas de bon. Si c'est pour gestion des fonds, il faut attendre, il faut être patient pour la Cour supérieure des comptes finir juger contre là d'abord. Mais si c'est pour l'autre infraction, ou pas capable. L'autre question. Maître Laurent, nous apprenons l'autre auditeur rapidement. Auditeur de Métropole, bonjour. Bonjour. Moi, je demandé de mettre Patrick dans le cas commissaire, devant qui instance pour capable traduire un commissaire pour un acte de commettre un acte arbitraire.
Merci pour la question. Ok, on prend de façon, on juge en général, on magistrat. Ok, il y a deux gens qui ont fait. Si vous doit déclencher une procédure disciplinaire contre lui, saisir le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ou bientôt, vous doit saisir le tribunal correctionnel sous estimer c'est un abus de pouvoir. Mais vous y ici on pareil pour faire ça parce que il y a un pile commissaire gouvernement qui passait en Haïti. C'était presque des commissaires quand sont faits. Bon, faut dire que Quand on a des cap dire qu'on y va dans balle, des commissaires gouvernement qui mettent tabio là, ils sont obligés de déplacer tabio. Oui, bon, alors il y a un peu le bail qui dit que le commissaire gouvernement qui a arrêté substitut. Oui. Donc, qui ça gagne? La quête pour le respect du droit, c'est une bataille que tout le monde engage. Si vous paie ou pas introduire action. Non, pas tout le monde qui peut maintenant. Non, mais il faut qu'on introduise action, laisse ça pour que le tribunal décide. Parce que texte là, si nous ne pas utiliser, ça c'est l'autre question. On allait avec l'autre auditeur. Auditeur, bonjour. Bonjour. Bienvenue. S'il vous plaît, je vais demander M. Patrick Laurent, par exemple, Evans Paul, avec Laurent Lamotte qui était Premier ministre. On y a là, le commissaire gouvernement mettait interdiction des départs pour eux. Sans arrêt DBA, que M. Patrick Laurent parlait, c'est pour surveiller des comptes, par baillon arrêt DBA pour M. Sambou dire qu'il a été mal géré fonds publics. Est-ce que le commissaire gouvernement a fait arrêter eux ou bien le commissaire gouvernement a restreint directement des libertés? Ça arrête DBA. Merci. Mais il faut tout dire auditeur. Depuis la parler de ministre et premier ministre, Cour supérieure des comptes pas rien pour le ça, c'est le Parlement qui pour décider sur gestion financière monsieur Sayo, premier ministre et ministre. Si c'est pour gestion, auditeur de Métropole bien comprendre. S'il y a poursuivre premier ministre là pour faute de gestion que le fait l'exercice fonctionne, faut gagner un rapport du Parlement qui dit que gestion pas de bon. Sans ça, on ne peut pas poursuivre. Mais si par contre, on va poursuivre, si c'est pour une autre infraction, enrichissement illicite, ou bien viol, ou bien pour voie de fait, ça, le commissaire gouvernement est capable de poursuivre directement. Mais dès pour dire c'est pour gestion, comme si c'était mal géré l'argent de l'État, ou pas qu'à dire ça. D'ailleurs, c'est ou pas qu'à préjuger, présupposer. Il faut attendre que le Parlement a décidé. Mais il faut nous dire très bien en Haïti. Il faut nous patients. La justice faut nous patients. Monsieur qui est Premier ministre, tout bien frappé d'une hypothèque légale. Automatique aussi. Automatiquement. Tout un Parlement, pas bail. Premier ministre en décharge, c'est des gros cailles. Il était voulu vendre pour petit à l'école, il n'est pas qu'à vendre. Ministre nous pas besoin, ministre tout. Tout le monde qui était ordonnateur comptable public, nous pas besoin de presser, précipiter. Monsieur Saola, tout le monde pas qu'on joue une décharge. Il y a 20 ans, il n'y a pas qu'à faire rien. Avec bien, et ça que fait M. Dorval relais, c'est que sont morts civils. Théoriquement, tout le monde pas qu'on joue une décharge. Premier ministre qui était premier ministre, pas qu'à même ministre encore. Donc, ce qui signifie pas besoin de presser. C'est-à-dire que si bien me dit me faire, donc je ne pas disposer de lui et j'aime l'ai. Selon la loi, alors que nous d'apprendre service. Mais c'est la loi, parce que bien gagné garantit que comme l'État a géré. On allez, nous avons auditrice qui est là avec Laurent et bah ça que les fonds retourner sur lui. Vous évoquez le point ça déjà dans l'émission ça mais et parce que les fois que monde commence à réfléchir pour mon suspendre varier sous job. C'est ça que fait tout le monde qui ton job l'État ou pas qu'on besoin parce que qui sacrifie. Supposons que Patrick t'es mal géré. Et puis, quand on interdit de départ de façon illégale, ou arrêter de façon illégale, quand on pas être comme victime, et puis quand on fin la guerre, et puis tout est fini. On allait mettre Patrick Laurent, on a pour recevoir une auditrice, madame. Bonjour. Bonjour. Son question pour M. Laurent, s'il vous plaît. C'est concernant monsieur commissaire du gouvernement. Est-ce que ça l'a fait avec M. Laloa là? Est-ce que c'était normal, mais les supposés pour. Comment oublier non, rappelez-moi M. Laurent. Qui non? De qui est-ce que vous voulez parler?
et Cour supérieure des comptes. Est-ce que c'est Cour supérieure des comptes pour le dire d'abord, pour le faire, ça l'a fait là avec le ministre Lalo? Ou bien est-ce que ça l'a fait là, il bien fait? Bon. Pour si lumière pour moi, s'il vous plaît. Très bien. Lumière, on va le faire pour première lumière, il faut qu'on connaisse pour qui ça la poursuivre. Il veut poursuivre. Si c'est pour gestion, ministre comme ministre des Finances, qui vient de gérer l'argent de l'État, la poursuite est prématurée. Mais là, ça, ce n'est pas la Cour supérieure des comptes, non, pour le temps. Attendez bien, depuis qu'on parle de ministre, c'est le Parlement haïtien pour autant qui peut dire est-ce que gestion, M. Lalo, est bien ou pas. Est-ce que ça veut dire que le Parlement, on travaille d'enquête tout le domaine? Justement, parce que c'est le Parlement qui baille ministre, Premier ministre décharge. Il y a une commission bicamérale de décharge qui pour étudier dossier financier, monsieur sa gestion, est-ce qu'elle était bon, est-ce qu'elle n'est pas bon. Et puis on présente un rapport à l'Assemblée, le Sénat a voté, la Chambre des députés a voté, et puis dit, ok, Patrick Laurent, ou t'es mal géré. Et puis avec rapport ça, le transféré par le commissaire gouvernement, les ça pour un gros commissaire gouvernement, avec un rapport comme ça, il saisit cabinet d'instruction, et que le juge d'instruction a mis l'action publique en mouvement. Contre X. Donc, ce qui signifie, c'est voilà. Alors, nous, notre auditrice, remarque que me fait, c'est que question allait dans ce sens, je dis à la... Bon, malheureusement, question d'actualité, oui. Mais c'est... On a limite là. Auditrice, bonjour. Bonjour, madame. Alors, bonjour. Bienvenue. Merci. Je tenais à faire une petite précision en ce cas de Laurent sur le fait que les ministres, les premiers ministres ne pouvaient pas disposer de leurs biens en cas d'hypothèque légale. Donc, moi, je suis étudiante en droit et on m'a appris que en cas d'hypothèque, en raison du droit de suite, ok, le débiteur peut disposer librement du bien. Donc, quitte à ce que le créancier puisse se retourner contre celui qui a acquis le bien en raison du droit de suite. Donc, c'est ce que je voulais préciser. Bon, alors, il faut que les auditeurs tombent là. Il y a des hypothèques judiciaires, il y a des hypothèques légales, il y a des hypothèques conventionnelles. Hypothèque, hypothèque conventionnelle, la banque là, moi décidé de faire caille. OK, ben inscrit hypothèque là. Mais si je parle revendre caille ça, quand on notaire me aller, notaire va demander mon certificat pour monter est-ce que bien ça pas grévé d'hypothèque, ça ne pas passer vente là. Maintenant, il se trouve que si je passe vente là, quand même, la loi protège créancier hypothécaire là. Que si je vends l'autre bien et que le créancier a une hypothèque sur lui, n'importe où le créancier a saisir. Donc ça, c'est le droit de suite là. La deuxième chose, c'est pour l'État ancien. Bien ministre l'a gagné, ils sont hypothèques légales parce que immédiatement ministre tout bien grévé d'hypothèque. Et si un notaire qui passe en vente pour un ministre qui pas présenter le certificat de charge et que l'État vient joindre et que le ministre a été mal géré pour le saisir comme bien, la saisir canal mais n'importe l'autre monde que lié. C'est ça le droit de suite là. C'est ça que fait notaire qui respecte tête yo, pas jamais passer une vente d'un immeuble par exemple pour un quitter ministre sans pas venir avec certificat de charge. Il pas jamais tout passer une vente pour un citoyen sans pas dire citoyen prouver que quand ça ouvre vendre pas grévé d'hypothèque. Donc ça c'est un notaire qui respecte tête les. Oui, alors mais s'il pas respecter tête tout le passer vote là, moun ka acheter à tout. Supposons que vous achetez un bien de Patrick Laurent qui était ministre pas rien de charge, ça va risquer péril. L'État qui vient saisir qui vient prendre n'importe qui là parce que bien ça c'est garanti l'argent l'État que le ministre ça gérer. On allait avec mon autre auditeur. Auditeur, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur Métropole. Bon, merci. Excusez à ce que parfois on te reproche, Wendell, ou pas jamais quitter un petit porte ouvert pour le monde qui est dehors du pays. En mettre fois, notamment des émissions Métropole, au jour le jour, mais on a quitté en ligne de sortie pour nous, qui dehors. On n'a pas fait ça. On a fait ça, d'ailleurs, nous te dit dans le commencement de l'émission que les gens qui à l'étranger capable de participer. Parce que nous souffrons en pile de ce qui a passé dans le pays. Okay. Mais c'est pour ça, mettre Laurent, on ne peut pas besoin de servir. Parce que nous, dans ce cas-là, du moment que
servi et puis bon, pour on ne pas dire que si on volait, bon, qu'on ne va pas poursuivre, bon, mais que dans le cas là, bon, que personne ne va obligé à sacrifier pour payer. Parce que du moment qu'on a un poste, bon, que mon appareil, bon, que a persécuté, bon, que tout de suite, bon, que even pour atteindre toute maladie qui a rentré sur parce que c'est vagabondage, ça, nous ne pouvons pas sortir là de 86 à nos jours, et puis pour là, nous rester là-dedans toujours, pour nous tourner là-dedans encore. Il n'y a pas de sens. Bon. Ça fait mal, ça fait mal. Et nos présidents, c'est seulement le président Matéli qui représente nous dans le monde entier. Lorsqu'on parle de travail, que tout le monde a dit, le président Henri, même, que le président parle bon anglais, il parle bon français, même africain, pays en Afrique, pas question de président, parce que beaucoup de présidents, que nous avons, ça fait mal, non. Il va faire chose. Oui. Ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait honte. Parce que si monsieur on va faire en conformité, que tant que le ministre de Justice va parler, que c'est du moment que il va faire de propres clients, tout ce qui est pour sanction contre Danton Léger. Et Danton Léger, que tu dis ça sur la radio, c'est dans Florida, dans les Slijac. Pendant le rentrées ici, que tout dernièrement, les autres pile bagaille qui a passé avant 14 mai, dernièrement. Il dit ça sur la radio, que les Jacques. Et sur bien les Jacques qui a fait entrevue là. OK? Il pas make sense. C'est vagabondage. Moi, ça fait mal. Et le pays d'Haïti, il fait mal. Au jour 24 hours, maintenant des nouvelles, d'Haïti, ou pas vivre. Ou pas vivre. Bon, nous, que tout profiter de. Nous sommes magasin encore, nous sommes là-dedans, et puis que si ça peut aller, la caravane passe, etc. Non. Ah non. Si en bois, que la caravane passe. Merci, auditeur. Ok. C'est ça. Mais moi, malheureusement, nous pensons que vous avez une question pour mettre là, ou pas poser question. Nous comptons qu'on débat. Mais est-ce que, question pour mettre là, parce que tellement de bagages dans le tête, moi, non, pas seul. Tout le monde qui est derrière, qui veut participer, tout le monde. Étant donné que ça fait mal là, que nous disons avant. Maintenant, qui est là qu'on a persécuté au ça, qui ont le courage à gagner pour aller dans le tribunal et puis pour sanction de mon persécution là. Merci. Bonne journée, auditeurs de Métropole. Nous avons l'impression auditeurs sont attendus en Floride. Et en Floride, parce que parler de Leslie Jacques, qui est en radio à Miami. Et au réponse. Alors, ça nous a dit pour tout auditoire de Métropole. Quel que soit le monde qui a occupé fonction de l'État, il y a un devoir pour le rendre compte. Et laisser ministre lié ou bien premier ministre lié, c'est le Parlement qui a fait travail ça. Et si gestion n'est pas de bon, s'il te guide tout le monde de fond, il y a poursuivi, il y a condamné. Et comme fonction ça peut garantir comme l'État qui est là maintenant, la loi décide d'une hypothèque légale qui tout tombe sur vous, immédiatement ou occupé d'une fonction ou sur un donateur. À ce moment-là maintenant, et si la poursuite est légale, ça veut dire que si vous commettez une infraction, pas aucune persécution, parce qu'il faut tout le monde à répondre devant la justice. Mais il se trouve qu'il faut que la poursuite doit être légale. Pas aucun monde qui est au-dessus de la loi, quelle que soit la fonction qui est occupée dans le pays. Alors, en retournant sur l'auditeur, tu as parlé tout à l'heure, qui fait nous quelques reproches, et nous avons dit que bientôt, après un lien qui est disponible pour eux, et spécialement pour être capable de participer dans l'émission, à chaque fois que nous ouvrons ligne, pour être capable de participer ensemble avec nous. Là, dans le moment que je ne vais pas l'avoir là, je vais regarder le téléphone moins qui a sonné. C'est des numéros internationaux. Alors, là, il y a deux numéros que carré nous, c'est dans 28 16 52 52, 28 16 52 52 ou bien 37 02 20 21. 37 02 20 21. Nous apprenons deux derniers auditeurs pour nous finir avec question matin. Et sujet, c'est poursuite des autorités qui le sont capables de faire,
qui est-ce que est capable de poursuivre tout et comment on poursuivre une autorité. En pour le cadre parlementaire, on ne va pas parler de ça du tout. Un parlementaire qui a immunité au cas poursuivre. OK. Parlementaire là, c'est la fonction. Immunité là, c'est pour infraction qu'à commettre dans l'exercice fonction. Mais s'il commet une infraction en dehors exercice fonction, ou cas poursuivre. Mais par contre, en pile monde pensait déposer des poursuites, ça veut dire qu'il y a une arrestation. Parlementaire lui-même pour contraindre par corps, faut que la chambre côté l'appartenir t'a levé immunité pendant la période de l'instruction, la poursuite et l'instruction. Donc ça veut dire parlementaire au charge avec pouvoir là. C'est-à-dire que toute bagaille, la pile bagaille passe par eux, pile bagaille dépend de alors, mais ça que je dis, c'est que le parlementaire est obligé de protéger. Il doit, pendant le Parlement, il y a une loi qui peut le passer, qui est bon pour, et puis il met les propositions. Peut-être ça doit ou même ou pral. Non, parce que là, l'exercice fonctionne. Même les films qui te fonctionnent. Si c'est une position dans le Parlement par rapport à un texte de loi, par rapport à un ministre, il convoque, et puis il pose des questions, il simule des trois, etc. On ne peut jamais poursuivre pour ça. Même les films qui te fonctionnent. Même si tu es ah non. Tuer au monde pas entrer dans l'attribution parlementaire. Merci, Maître Laurent. Nous avons un auditeur, nous allons recevoir rapidement. Auditeur, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Nous sommes attendus, M. Patrick Laurent, dans la déclaration qu'il fait. Est-ce que ce qu'on y a là, à partir de la commission d'enquête qui vient dans le Sénat, qui a sorti à tirer là, il a fait appel à la conseil des dignitaires de l'État. Et les monsieur, les trouver que monsieur est coupable. Mais est-ce que ce n'est pas une fuite en avant que le commissaire gouvernement fait, qui fait l'interdiction des départs pour tout le gouvernement en ce régime? Est-ce que c'est une fuite en avant qu'il fait? Vous allez me mettre Patrick Laurent et bon vous préciser sur ça parce que ce n'est pas tellement clair. Non. Alors, non, mais est-ce que M. Laurent est capable d'interpréter fuite en avant? Non, moi, je ne peux pas anticiper qu'il y ait intention ou autorité judiciaire. Sauf que dans l'analyse sur le plan légal, le Parlement doit enquêter sur toute question d'intérêt général. Ça, c'est moi. C'est la loi, la Constitution permet. Donc, c'est-à-dire que le parlementaire est capable d'inviter un ministre. Justement, de toute façon, il est responsable devant le Parlement. Mais par contre, si le Parlement a besoin de juger contre gestion au ministre, ça, c'est commission bicamérale de décharge là, qui pour constituer et que pour juger, pour vérifier contre le ministre, et puis qu'on y a pour présenter un rapport au Parlement, si le Parlement a un vote négatif qui dit Patrick Laurent comme ministre et que gestion pas de bon, avec rapport ça va le transférer dans le tribunal, mon frère. Ministre. Donc ça veut dire que le travail sérieux qui plus ou moins fait là, c'est le travail qu'il a tortu à faire? Bon, pas du travail sérieux. Il a fait une enquête. Mais conclusion enquête, il n'y a pas pral débouché sous une décision de gestion de ministre, là, par exemple. C'est ça qui fait parallèlement avec enquête du relateur. Il faut que la commission bicamérale des décharges là, tu mettre en branle tout pour le juger, pour le vérifier toute gestion financière, Premier ministre et ministre, et qu'on a transmettre rapport au Parlement pour que le Parlement décide est-ce que gestion était bon, est-ce qu'elle n'est pas bon. Parce que toutes les fois, il n'est pas arrivé dans ça, ou pas jamais capable à poursuivre un ministre ou bien un ancien Premier ministre pour mauvaise gestion qu'elle était faite en tête de l'État. Nous avons un auditeur et, qui a une question pose. C'est le dernier week-end n'a pas. Là, nous ne parlons plus le jeudi. Auditeur, bonjour. Auditeur, bonjour. Auditeur de Métropole, bonjour. Bon, et semblait auditeur pas attendez nous et auditeur pas attendez nous et n'a demandé pour le relais encore ou bien ça semble tous son auditeur qui est à l'étranger qui pas attendez nous dans téléphone qui peut-être attendez nous sur ordinateur. Et donc, auditeur, relais-nous encore sur une question et n'a dit que c'est dernier auditeur
que n'apprend. Alors, on a parlé tout à l'heure, M. Laurent, de qui j'ai un poursuivi un parlementaire en exercice ou à la fin de son mandat ou après son mandat. Oui, parce qu'en exercice, au cas poursuivre, vous changez, tu as poursuivi 2-3 parlementaires, mais vous n'avez pas de cas arrêté. Puisque le Parlement va L'éveil immunitaire. L'éveil immunitaire, c'est pour pas, c'est ce qui permet de contrer nous pas encore, mais on peut toujours continuer la procédure là. Mais c'est pour faute qu'on commette qui parle d'attribution comme parlementaire. Vous comprenez bien? Pour faute qu'on commette qui parle d'attribution parlementaire, ou faire viol, ou caler moun, ou tout, reprocher de tout le monde, les ça, il y a poursuivi correctement. Si parlementaire décide de solidaire avec collègues. Bon, écoutez. En Québec, auditeur. Auditeur de Métropole, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci et avec appétit, M. Patrick Laurent. Donc, nous avons posé Mandeli. Est-ce que le commissaire du gouvernement, est-ce que dans ce sens, c'est ignorer? Et ça, la loi dit, ou bien c'est parce que les gagnent trop pouvoir qui fait la partie, il y en a pas. Merci. Merci pour la question. Alors, ou bien, parce que ça me comprend, c'est qu'un peu le monde dit que les commissaires réagissent mal, mais s'il réagit mal, combien d'actions fait contre les justiciables? Parce qu'au fond, il faut utiliser le système. Combien d'actions que un qui estime lésé, arbitraire, qui action faite directement contre le commissaire. Donc, ce qui veut dire qu'il faut utiliser le système judiciaire. Est-ce qu'on gagne une appréciation de l'initiative Premier ministre Paul hier pour le descendre de l'immigration avec une équipe d'anciens ministres? Quelle lecture gagne de démarche ça? Est-ce que c'est correct? Bon, sur le plan légal, un citoyen met interdiction de départ contre. À tort ou à raison, vous êtes gros chef, il faut regarder est-ce que c'est vrai. OK? Comme en temps de dire que le juge de paix avec l'avocat parle avec, c'est correct. Il a le constaté pour voir est-ce que tu as une interdiction de départ. Parce que l'on parle dans la justice. Par exemple, supposons que tu as fait une action pour lever l'interdiction. Première question, l'autre patient va demander, c'est demander qui prouve qu'il y a une interdiction de départ contre. Donc là, ça me passe sur le plan technique, sur le plan juridique, c'est une démarche procédurale correcte. Mais maintenant, qui suite tu prends le bail par rapport à ça, c'est eux connaissent. Mais c'est correct pour te dire qu'il y a une interdiction de départ, que vous regardez. Mais dans un état de droit. Est-ce que cet état de droit a une réaction? Lorsqu'on finit constater que effectivement, gagner une interdiction de départ, notamment. Il y a deux réactions qui ont. Ça va dépendre de qui ligne technique, conseil juridique, nous prend. En première action, vous avez le commissaire gouvernement, vous dites commissaire gouvernement, mais ça qui passe là, pour quel motif? Ou il doit être pour retirer. Ou bien l'autre réaction judiciaire, il saisit une instance compétente, la juridiction des référés, et qui pour aller devant une juridiction des référés comme s'il est urgent, ça c'est un acte manifestement illégal pour demander que le juge des référés pour décider sur ça. Mais il faut dire, l'on prend la justice, ou pour demander, il faut monter le dossier. Le juge des référés, ce n'est pas parce que vous venez dire que c'est illégal ou pas, que il peut décider automatiquement en faveur. Il ne doit pas décider en faveur, laisse ça ou même vous faire appel. Il faut justiciable utiliser le système et me garantir dans le système judiciaire haïtien, il y a des juges, il était à seule la loi. Il faut utiliser le système parce que player pas ban rien. Vous voulez poser un sujet, vous voulez réagir sur le cas de Stage Saint-Lô? Alors, en général, comme presque de façon professionnelle, c'est pas qui est concerné, mais ça ne fait pas réagir sur lui parce qu'en général, l'avocat plaide au prétoire. Donc, c'est devant le juge-là pour présenter argument et laisser ça pour le juge-là prendre responsabilité en face de ça. Merci, Maître Patrick Laurent. Nous comptons la participation que nous avons gagnée aujourd'hui. Et j'ai interaction des faits entre auditeurs et nous-mêmes. Là, est-ce que nous avons dit que le sujet ça épuisé? Nous ne pouvons pas nous encore? Bon, comme sujet a vu un sujet d'actualité, il t'a semblé pas épuisé. Mais c'est toujours l'auditeur qui a demandé est-ce que nous avons tourné sur lui? Parce que comme le mois, ça nous gagne une émission qui est le 5e jeudi du mois, nous sommes capables de tourner, présenter une émission qui a intéressé Mounio et à la lumière de la loi. À la lumière de la loi. Nous remercions tous les auditeurs à l'étranger, auto-internautes qui t'a suivi nous, qui t'a participé dans l'émission ça. Et auditeurs Spring Valley et de Easy FM.
Nous avons tout profité de John Fitzgerald Resignac, un bon anniversaire, c'est directeur radio ça. Bon anniversaire, Régional. Et puis, nous avons profité de saluer des auditeurs de Belance, de Gangousier, de Ansapitre, de Tiot, qui ont suivi l'émission ça à travers Radio Jacques Melinter, et puis Monokai à travers Radio Makaya, qui ont suivi rubrique Le Point, ça autour de dossier ça qui est d'actualité, poursuite d'une autorité, d'un fonctionnaire ou d'un dignitaire. Maintenant, nous sommes contents et débattre de sujets ça aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et surtout un bon jeudi rétro. Et puis, nous avons cassé rendez-vous pour fin mois, pour un autre sujet. Pendant nous avons tout profité de rappeler aux auditeurs que vous êtes capables, vous même tout contribuer, vous êtes capables de participer ensemble avec nous, dans suggérer des sujets que nous sommes capables de débattre. Vous avez une adresse là? Bon, alors pour vous, dit qui sujet pour vous, c'est le cas écrit dans idomon@cabinetpatriclaurent.com. idomon@cabinetpatriclaurent.com ou bien il y a le sous-groupe émission et Cabinet Patrick Laurent, rubrique juridique /métropole pour vous dire qui sujet que vous avez nous débattre pour vous. Et nous avons toujours fait ça avec plaisir pour nous porter des questions. Qui ça la loi dit sur telle ou telle question. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent était avec nous aujourd'hui. Merci de votre intérêt. On se retrouve demain. Demain, nous allons parler sport. Vous aimez sport, Maître Laurent? Ou de contre boule? C'est la première fois que j'ai équipe pour la Copa América. Donc, c'est Mapten qui est pour la Copa América. Non, mais c'est pour de contre boule déjà. Ah oui, jusqu'à présent, quand on a joué au football, les Bao a sorti dans la Coupe du Monde des avocats. Nous avons sélectionné dans le lycée, mais on a samedi gagné. Mon pas de jambe buteur, non? Pas de jambe faire goal? Moi-même, quand je regarde l'autre joueur qui a fait goal. En tout cas, demain matin, on a un chroniqueur sportif Métropole qui a un sujet carte et puis on a un chroniqueur de Métropole qui parle du public qui s'est apporté pour eux. Année ça dans le cadre Copa América et en même temps l'Euro 2016. Ah ok, ils ont été chauffés. Ont été chauffés, étaient en la. On parle des Jeux Olympiques tout le monde. On parle des Jeux Olympiques, donc un peu l'activité sportive, comme John Chéry, Gilbert Fonboin, Pilou, et puis année ça, je crois qu'il y a d'autres chroniqueurs qui ont renforcé l'équipe là. Vladimir Figaro, qui a rejoint M. Stein, Bernot, tout le monde mobilisé pour deux compétitions qui ont commencé dans le week-end là. Merci à tous, merci à toutes. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.